10e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, modèle de foi. Foi vive. Sainte Élisabeth, dans l'éloge qu'elle adresse à Marie, ne lui parle que de la grandeur de sa foi. Vous êtes bien heureuse, lui dit-elle, d'avoir cru à la parole du messager céleste, parce que tout ce qui vous a été annoncé de la part de Dieu aura son parfait accomplissement. Dans la pensée de sainte Élisabeth, Marie a pratiqué une foi héroïque, puisqu'elle a cru que le Fils de Dieu, si grand, si élevé, qu'il soit par sa nature divine, pouvait s'humilier, s'anéantir en quelque sorte, jusqu'à prendre la forme de l'esclave, comme dit saint Paul, en se refermant miraculeusement dans son sein virginal. La foi de la Vierge fut plus ferme, dit saint Ligouri, que celle de tous ces hommes et tous les anges ensemble. Elle a vu naître Jésus dans une étable, pauvre, délaissé, souffrant, et elle croyait cependant qu'il était le Créateur du monde. Elle l'avait vu fuir devant Hérode, et elle croyait qu'il était le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Elle l'avait vu travailler de ses mains au fond de l'atelier, comme un pauvre artisan, et elle croyait cependant qu'il était le maître de l'univers. Elle l'avait vu pleurer, et elle croyait néanmoins qu'il était la béatitude même. Enfin, elle l'avait vu expirer sur un gibet infâme, entre deux, scélérats, et lorsque la foi de tous les disciples fut ébranlée, Marie croyait toujours qu'il était Dieu, immortel, et qu'il ressusciterait. Marie, que votre foi est grande, rien ne peut l'ébranler, ni les abaissements du Verbe incarné, ni la perfidie et la trahison de ses apôtres, ni les opprobres du calvaire. Vous triomphez de toutes les épreuves, vous croyez malgré tous les obstacles. Souvenons-nous que la foi est le fondement de toute la religion et la base de toutes les vertus. Sans elle, impossible de plaire à Dieu, dit le Saint-Esprit, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Nous devons donc travailler sans cesse à la faire naître en nous par la prière, à la nourrir, à la raviver par de saintes lectures, à la rendre ferme et inébranlable avec l'aide de Marie. Marie, mère des croyants, vous qui avez été si heureuse de croire, augmentez en nous la foi. Foi agissante. Non seulement Marie croyait d'une foi ferme et inébranlable, elle croyait encore d'une foi active et agissante. Non seulement elle écoutait les paroles de l'Évangile, les méditait, les gravait dans son cœur, mais elle les mettait en pratique. La foi était la règle de toutes ses pensées, de tous ses jugements, de toutes ses affections et de tous ses désirs, le mobile de toutes ses actions, le principe de sa force et de sa constance dans ses peines et ses douleurs. Elle fut l'âme de toutes les vertus, le soutien et le bonheur de toute son existence. Dans les diverses circonstances de sa vie, elle se conduisait toujours d'après les lumières de la foi et non d'après les simples vues de la sagesse et de la prudence humaine. Elle n'agissait qu'en Dieu, par le mouvement de sa grâce, et ne respirait que pour lui seul. En un mot, elle vivait de foi. Aussi était-elle la plus humble, la plus douce, la plus chaste, la plus charitable de toutes les créatures, le modèle le plus accompli de toutes les vertus. Grande et sublime foi de Marie, qui pourra vous admirer et vous louer assez? La foi est-elle le principe et le mobile de toutes nos pensées, de toutes nos œuvres? Avons-nous soin, à l'exemple de la bienheureuse Vierge, de bien nous pénétrer de l'espoir de foi dans toutes nos actions, et surtout dans l'exercice de la prière, dans la réception des sacrements? Nous disons que nous croyons, mais nos actes sont-ils conformes à notre croyance? Les démons croient aussi, dit saint Jacques, et cependant, ils sont en enfer. Que de chrétiens seront rejetés au dernier jour, non pour avoir manqué de foi, mais pour n'avoir pas pratiqué ce qu'ils croyaient. Marie ne permettait pas
ne permettez pas que je sois de ce nombre et aidez-moi à conformer toujours ma conduite à ma croyance. Prière. Vierge fidèle, dites à mon cœur une parole de foi. Ce langage fait tant de bien. Que mes conversations s'inspirent de la foi, que mes pensées, mon travail, mes délaissements, mes repas soient réglés par la foi. Enfin, que toute ma conduite se ressente des douceurs et fortes inspirations de la foi. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.